bien, salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui, on fait la présentation d'une tronçonneuse, donc une tronçonneuse de chez DeWalt, qui est une grosse tronçonneuse en principe, avec un guide de 50 cm. Alors moi, jusqu'à présent, j'utilisais celle-ci. Voilà. Donc il y a le guide de 30 cm. Et qui est la DCM 565. Très très bonne machine d'ailleurs, hein, sauf que c'est pas une tronçonneuse, les bûcherons vous le diront, c'est une tronçonneuse élagueuse. Alors j'avais un arbre à abattre chez moi, je l'ai abattu, cette machine je l'ai achetée pour travailler sur mes chantiers, parce que passé au moment j'avais des poutres de toiture à couper, donc elle fait très bien le taf. Là j'ai abattu un arbre qui est relativement gros avec. Par contre, là, pour débiter le tronc, j'avoue que la machine est insuffisante. Alors, même si le moteur est assez puissant et ne cale pas, pour couper des diamètres aussi importants, il faut passer à autre chose. Alors, comme j'en aurai sûrement l'utilité dans l'avenir, j'ai décidé d'acheter celle-ci, donc qui est la DCM CS 575N. Alors, N, ça signifie machine nue, puisque moi, je dispose déjà des batteries. Cette machine est en 54 volts alors que celle-là est en 18 volts. Les machines en 18 volts, je vous rappelle que vous pouvez les alimenter avec des batteries en 54 volts chez DeWalt. Par contre, l'inverse n'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre une batterie de 18 volts sur une machine en 54 volts. Voilà. Donc, c'est une machine qui a un guide de 50 cm, qui pèse 5,7 kg. Alors là, je ne sais pas ce qu'il désigne en 4.0 et la 13.5 de retour de la main. Voilà. Alors j'ai dû ouvrir le carton parce qu'elle a pris un choc pendant le transport. Hein. DeWalt expédie directement dans les cartons. Enfin, DeWalt, les revendeurs DeWalt expédient directement dans les cartons. Elle a pris un choc. Donc j'ai dû ouvrir le carton devant le transporteur. Voilà. On va jeter un petit coup d'œil à l'emballage. Ça va bouger. Voilà. Donc on voit ici que les batteries ne sont pas incluses avec le chargeur. Ici, vous avez les specs de la machine. Voilà. On la voit ici. La référence constructeur. Voilà. Allez, on va ouvrir ça. Allez, on est parti. Je sais pas comment ils fixent leur carton, DeWalt, mais alors, ils ont une astuce que je connais pas. Alors moi, j'ouvre toujours les cartons avec un peu de précaution quand même, parce que si jamais la machine est défectueuse dès le départ et qu'il faut la renvoyer, autant avoir l'emballage pour la renvoyer, inversement à ceux qui détruisent tout. Hop là. Alors, bon, pas grand chose dedans, hein, bien sûr. On a la notice. Alors, si vous vous inscrivez sur le site à DeWalt et que vous déclarez la machine, elle est garantie 3 ans. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a plus rien.
plein de petits cartons partout. Voilà, on va se débarrasser un peu. Et voilà. C'est une belle bête. Avec ici la sécurité. Alors il y a un modèle avec une lame de 40 ou 45 cm qui est la DCM 575 me semble-t-il. Alors DCM uniquement et non pas DCM CS qui n'a pas ici, je vais enlever la protection, qui n'a pas ici les griffes. Elle est comme l'élagueuse mais en beaucoup plus grosse. Alors c'est peut-être une élagueuse également, d'un modèle un peu plus important. Voilà, alors les griffes sont importantes hein, quand vous coupez des arbres pour accrocher le tronc et rentrer dans la lame. Celle-là, c'est pour ça que j'arrive pas à couper les troncs, parce qu'elle n'a pas les griffes, c'est une élagueuse. Et du fait, vous forcez tout sur les bras au lieu de forcer sur la machine. Voilà. Alors, ici, donc on voit le guide, elle arrive, elle est déjà montée, c'est super. Donc la partie batterie qui se trouve ici. Alors la machine en soi, elle est quand même assez lourde. Ici, vous avez une clé donc qui permet... Ah, la vache! Elle pèse son poids quand même. Avec mon mal au dos. Ici, une clé qui vous permet de démonter le cache là et de régler la tension de chaîne. Donc cette clé, c'est bien parce qu'elle est intégrée ici. Par contre, elle bouge, c'est un peu branlant. Bon. Là, vous avez le bouton de sécurité. On fera le tour de la machine avec la vidéo après. Hein. Ici et là, hein, donc deux boutons. Hein. Pareil que pour celle-là, vous en avez deux. Donc le guide de protection, bien sûr, qui est bien fait et qui englobe les griffes. Et ici, ben, comme toutes les tronçonneuses hein, traditionnelles, le bouchon de remplissage de l'huile. Voilà. Moi, l'huile, j'utilise celle-là, huile de chêne, hein, l'Oregon. Ça va très bien. Bon, Oregon, ça va forcément bien. Hein, c'est une marque qui est très réputée aux États-Unis. Ils fabriquent des chaînes, des guides, enfin bref. D'ailleurs, je crois que le guide provient de chez Oregon, même s'il est estampillé 10 watts. Voilà. Si on met la batterie. Alors moi, je suis sur une batterie, j'ai deux batteries de 6 ampères. Je vais peut-être investir dans une batterie un peu plus grosse. Pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas investi? Parce que lorsque vous utilisez ce type de batterie, ça pèse quand même un certain poids. Si vous l'utilisez sur une tronçonneuse, c'est une chose. Si vous l'utilisez sur une perceuse, c'est relativement lourd, quoi. Sur une visseuse, quand vous l'avez à bout de bras, ça fait lourd. Donc la batterie est mise. Guide. Et donc, la batterie était mal enclenchée. Pourtant, elle avait l'air bien, mais bon. Voilà. On met la sécurité. Lorsque j'ai présenté la débroussailleuse toujours de chez DeWalt, un de mes abonnés m'a posé la question s'il valait mieux une machine électrique ou une machine thermique. Alors, si vous êtes bûcheron, c'est votre métier, et vous tronçonnez des arbres tous les jours et toute la journée, peut-être qu'une machine thermique est préférable. Lorsque vous utilisez ce genre de machine comme une tronçonneuse, c'est quoi, c'est l'avion de la Troisième Guerre mondiale, là. On va le laisser passer parce que ça ne tente plus péter là. On reprend.
Donc si vous utilisez, si vous êtes bûcheron professionnel et que vous coupez des arbres tous les jours et toute la journée, bien évidemment il vous faut une super tronçonneuse thermique, c'est-à-dire l'équivalent de celle-là mais en thermique. Parce que le temps de charge des batteries pourrait ne pas suivre, et puis dans la forêt on n'a pas forcément de quoi charger. Voilà. Maintenant, quand vous êtes un particulier et que vous utilisez une tronçonneuse, une débroussailleuse de manière occasionnelle, mieux vaut avoir de l'électrique. Pourquoi? Parce que l'électrique, on met la batterie et ça marche de suite. Le thermique, il faut l'entretenir, il faut l'hiverner, il faut le redémarrer lorsque vous en avez besoin, ça ne démarre pas toujours au premier coup. Voilà, c'est beaucoup plus complexe d'utiliser du thermique que de l'électrique. Lorsque j'ai un bout de bois à couper, je sors un de mes outils, quel qu'il soit, je mets la batterie et je coupe de suite, je ne perds pas de temps. Voilà. Alors que là, si vous êtes sur du thermique, ben, ça ne se passe pas de la même manière. Voilà. C'est mon avis. Allez, on va jeter un petit coup d'œil à la machine. Voilà, le guide chaîne. Le positionnement de la clé. La double sécurité. La partie batterie, donc on voit que la partie batterie, bien évidemment, elle est conçue pour mettre des batteries beaucoup plus grosses. Hein. Ce type de moteur doit rapidement vider les batteries en 6 volts. Ici, la sécurité. Là, la partie technique de la machine. Je vais essayer de ne pas trembler. Je ne sais pas s'il arrive à zoomer suffisamment. Et là, le réservoir d'huile avec la jauge ici. Le niveau d'huile ici. Voilà. C'est une très très belle machine. Voilà. Donc bien évidemment, si on la compare à celle-ci, alors celle-ci est beaucoup plus légère. Hein. Voilà. On les met côte à côte. On voit la différence entre les deux machines. Voilà. Donc il y a une différence de taille flagrante. Voilà, mais en discuter pendant des plombes, ça ne servira à rien. Il faut l'essayer. Donc par mesure de sécurité et pour ne pas endommager la lame, je vais remettre le cache en place qui englobe les griffes ici, ça c'est bien. Je vais retirer la batterie, mettre de l'huile de chêne et on se retrouve aussitôt après. Allez, on est parti. Donc j'avais nécessité de couper cet arbre parce que j'ai un projet d'agrandissement ici, donc il est bien sûr trop près de la maison. Un agrandissement que je vais faire d'ici 2-3 ans. Alors 2-3 ans, pourquoi je le coupe maintenant? Parce que ici, aucun engin ne peut passer pour attaquer la souche et descendre jusqu'en bas. Donc je vais la tuer de manière naturelle en faisant des trous, en mettant de l'ail et du gros sel jusqu'à ce qu'elle meure. Voilà. Donc je suis obligé de le couper maintenant en prévoyant que la souche, si vous la tuez de manière naturelle, elle ne meurt pas en 15 jours. Quoi, hein. Donc voilà, j'ai coupé maintenant, sans compter que cet arbre c'était un tilleul. Et l'été j'étais envahi par les guêpes, ça devenait insupportable. Allez,
Donc on va le raccourcir un peu, premier essai, et puis après on va essayer sur une coupe médiane. Ah pardon, j'ai oublié la sécurité. Allez. Ça coupe, hein. Ça coupe. Alors je me méfie parce qu'il a englobé des pierres. Il y a une coupe ici, là où il y a une pierre qui est englobée dans le tronc et je l'ai coupé en deux avec la petite tronçonneuse. C'est ce qui m'a endommagé la lame. Pas mal du tout. Alors je pense que cette machine par contre mériterait une batterie plus grosse que la 6 ampères. Là vous avez vu, elle s'est arrêtée 2 fois. Je pense que la batterie, même si elle est chargée à 100%, une batterie plus grosse, ça serait pas négligeable. C'est un moteur qui tire beaucoup plus que la petite tronçonneuse. On voit ici qu'il a encore englobé quelque chose. Voilà, bon, ça coupe bien. Alors j'ai tendance, je ne sais pas pourquoi, j'ai tendance à relâcher un petit peu la gâchette, ce qui a pour effet d'arrêter la machine. Mais bon, elle repart aussi sec. La lame reste bien tendue. Voilà. Donc voilà les amis, vous voyez que c'est une machine qui est quand même redoutable et qui coupe super bien. Pour ce type de tronc, donc quand on voit le diamètre, la lame qui fait 50 cm coupe sans souci, alors qu'avec l'autre qui fait 30 cm, il faut attaquer le tronc, tourner autour, et le moteur force beaucoup plus. Là, effectivement, je pense qu'une batterie de 9 ou 12 ampères, ça serait le top. On voit par exemple la différence sur les outils en 18 volts. Lorsque je mets une batterie en 54 volts, ils ont un meilleur rendement. Je parle au niveau de la puissance et non pas au niveau de la longévité de la batterie. Ils ont un meilleur rendement que les batteries 18 volts. Donc les batteries comme celle-là de 6 ampères sont peut-être un peu justes pour cette machine, même si ça fonctionne quand même. Je pense qu'une 12 ou une 15 ampères, ça serait le top. Bon, elles valent très cher les 15 ampères, mais au minimum une 9 ampères. Voilà. Donc c'était la présentation de cette tronçonneuse les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, je vous confirme donc hors caméra, enfin hors travaux du moins, pardon. Là j'ai pris la machine en main. Donc effectivement, bon, moi je suis pas bûcheron, hein, donc forcément la machine, il faut la maîtriser un petit peu. Une fois que c'est pris en main, tout va bien, il n'y a pas de blocage de lame. Bien que j'ai dû reprendre le réglage, 10 volts avait trop serré la lame.
C'est pour ça que la machine forçait dans la vidéo, je l'ai relâché un petit peu, ça va beaucoup mieux. Par contre, je vous confirme que les batteries de 6 ampères, ça ne fait pas long feu, hein. Donc au bout de 3-4 coupes, la batterie est vide. Alors soit vous prévoyez une grosse quantité de batterie en 6 ampères, moi c'est ce que je vais faire, soit vous achetez une batterie beaucoup plus grosse, d'au moins 12 à 15 ampères. Alors regardez les prix, parce qu'une batterie de 15 ampères, ça vaut le prix de 3 batteries en 6 ampères. Et la batterie est quand même relativement lourde, donc si après vous voulez l'utiliser sur une visseuse ou autre, vous avez une batterie monstrueuse au cul de votre machine, ce qui n'est pas le top. C'est pour ça que moi je vais multiplier les petites batteries plutôt que d'en acheter une seule grosse. Sans compter que si vous achetez une grosse batterie et qu'un jour elle vient lâcher, vous n'avez plus de batterie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir plusieurs petites, comme ça s'il y en a une qui lâche, elle ne lâche pas toutes en même temps. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bonne journée.